Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mardi 30 juin 2020. Donc c'est le dernier jour du mois de juin. On va démarrer un nouveau mois avec de nouvelles énergies. J'espère en tout cas que vous vous portez bien. On va voir ce qui ressort avec l'oracle de Gaïa. Quelles sont les énergies importantes qui vont nous accompagner. Alors je mélange, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc les énergies pour ce mardi 30 juin. Nous avons la carte de l'accomplissement. Alors je vais vous montrer la carte de plus près. Ici on vous dit restez concentré sur vos rêves. Donc on voit ici cette fleur, on voit ici quelque chose qui s'éveille et on a également le chiffre 17. Donc si on associe, on retrouve le chiffre 8, symbole de l'infini, de la connexion avec l'univers, de la connexion également avec vos guides. Donc le chiffre 8 ici va permettre de vraiment pouvoir se connecter à l'univers et aussi développer ses projets. On voit ici avec cette fleur qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en développement. Vous allez pouvoir aussi vous ouvrir à de nouvelles possibilités avec la carte de l'accomplissement et aussi, je dirais, avec cette carte, pouvoir trouver des moments où vous vous retrouvez avec vous-même, où vous vous apaisez intérieurement aussi avec la carte de la fleur. Ça me fait également penser à un apaisement, quelque chose de plus serein. Donc ça, c'est la carte qui ressort pour vous. Alors, on va voir avec le tarot. Donc, ce tarot, on m'a demandé le nom. C'est le tarot The Well of the Year. Donc voilà, vous pouvez le trouver sur Amazon. Mais je pense qu'il est disponible sur d'autres sites également. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Donc, pour ce jour qui arrive, on vous dit ici vraiment de rester focalisé sur vos objectifs, sur vos aspirations profondes, sur ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. C'est important pour que vous puissiez accueillir de belles énergies vers vous. Alors, on mélange. Nous avons dans la coupe la carte du 7 de denier et la justice. Alors ici, ce que je ressens avec la carte de la justice, c'est que pour cette journée, on va avoir besoin de rééquilibrer les choses. Mais également, avec la carte de la justice, on va avoir besoin de faire des choses qui ont un sens pour nous, qui ont une vibration pour nous. La carte de la justice, elle regarde droit devant elle, droit devant ses objectifs. Également, ça rejoint la carte de l'accomplissement, dans le sens où ici, la justice va permettre de rééquilibrer les énergies, de pouvoir aussi trouver un accomplissement dans une situation, s'épanouir dans un projet, dans une relation. Donc voilà, on nous parle également avec le 7 de denier ici, que on voit ici cette femme, donc je vous montre de plus près, on voit cette femme ici qui porte un bébé, et on voit ici qu'elle est en train de cueillir des pommes. Donc il se peut aussi qu'il se manifeste vers vous une récolte par rapport aux choses que vous avez entrepris, parce que vous avez besoin ici de rééquilibrer les choses, et avec le 7 de denier, on voit que vous accueillez en fait de nouvelles énergies par rapport à votre investissement, au travail que vous avez fourni, vraiment au fait de s'être investi dans une situation. Et c'est également les énergies présentes pour cette journée. Alors, on va continuer de mélanger et ensuite on va poser les cartes. Hop. Alors, on va voir quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. Quelle est l'énergie importante, la force, le blocage. Ensuite, on va voir le conseil, le défi, l'opportunité et la surprise. Voilà. Alors, au dos du paquet, nous avons l'impératrice. On retrouve cette idée ici de projets qui sont en gestation, mais aussi de quelque chose où on laisse parler sa créativité, ses idées, où on attire à soi quelque chose vraiment de positif. Avec l'impératrice ici, on est dans des énergies vraiment très lunaires. Donc ça peut représenter le féminin qui est en vous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est votre sensibilité, vos intuitions, vos ressentis. Vous allez pouvoir être réceptif par rapport aux énergies qui viennent à vous, par rapport à vos aspirations profondes. Ici, on voit cette lune, on voit également ici ces symboles lunaires. Donc il y a vraiment une connexion ici avec ces intuitions, avec ces ressentis pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir vraiment réaliser un souhait important pour vous. Alors, on va regarder les cartes, donc l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée.
Nous avons ici le 6 de bâton. Alors, nous avons aussi Bissy qui est présente. Donc le 6 de bâton ici va nous parler de victoire. Vous rentrez dans cette journée avec un but précis, avec un objectif précis. Ici, le 6 de bâton, on voit cette femme avec cette couronne. C'est comme si ici vous rentrez dans une énergie où vous vous êtes investi par rapport à quelque chose et là, les guides vont vous récompenser. En tout cas, ici, vous êtes dans une énergie de persévérance. On voit également que vous écoutez vos intuitions, vos ressentis, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et que ça va vous permettre ici d'accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles choses dans votre vie, mais en tout cas cette carte c'est une carte de victoire, de réussite. Donc vous rentrez ici sur quelque chose que vous avez accompli, sur quelque chose qui a abouti dans une situation. Donc ça c'est l'énergie pour vous. Alors on va voir également quelle est l'énergie importante. Nous avons la carte du monde. Alors, la carte du monde, c'est une très belle carte. C'est une carte également d'aboutissement, d'accomplissement. Donc, ça rejoint vraiment la carte ici que nous avons avec l'oracle de Gaïa. Ici, vous rentrez dans une énergie très ouverte par rapport à tout ce qui se passe autour de vous, dans l'univers. On nous parle avec cette carte d'une envie de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons, avoir aussi de nouvelles rencontres, faire aussi de nouvelles rencontres. Donc il y a aussi ici cette ouverture qui va vous permettre également d'ouvrir la communication. Avec le monde, on va nous parler ici d'échanges importants, d'avoir besoin d'exprimer des choses, également de s'ouvrir sur tout ce qui est autour de nous. Donc c'est une très belle énergie ici de réalisation. Alors on va voir également quelle est votre force. Nous avons l'As d'épée. Alors moi ce que je ressens pour cette journée, c'est que vous savez... quels sont vos objectifs? Ici, j'ai l'impression vraiment que vous êtes guidé par votre intuition. On a la lune qui ressort beaucoup de fois ici. Donc il y a ici des décisions que vous prenez dans votre vie, mais aussi des choses dont vous souhaitez vraiment, que vous souhaitez réellement rééquilibrer. Donc là, le fait de prendre de nouvelles décisions, je dirais aussi de pouvoir écouter vos vibrations intérieures, ça va vous permettre d'avancer. Avec l'As d'épée ici, on est sur une nouvelle étape qui se met en place, mais aussi des décisions que vous prenez par rapport à vos aspirations profondes qui permettent de faire évoluer une situation. En fait, on vous dit ici avec cette carte, avec l'As d'épée, que c'est à partir de vos décisions, à partir de vos actions que vous allez manifester des choses. Donc ça, c'est ce qui ressort avec l'As d'épée. Le blocage, nous avons le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, on voit cette femme ici qui regarde cet homme partir. Donc le 8 de coupe, ce qui peut vous bloquer ici, c'est comme un sentiment en fait où vous êtes en pleine transition, vous avez un objectif précis et par moment il y a des souvenirs, alors des souvenirs du passé, il y a une certaine, c'est comme si vous aviez des retours dans le passé, comme des flashbacks je dirais, qui vous amènent à revoir certaines situations. Mais malgré tout, vous avez la capacité ici de mettre en place de nouvelles actions. Donc le fait d'avoir un regard différent sur les événements du passé aussi va vous permettre de dépasser ces blocages, de dépasser ces défis qui se présentent à vous. Alors on va voir également quel est le conseil pour vous. Nous avons le soleil. Alors on a déjà ici beaucoup d'arcanes majeures, le monde, le soleil et l'impératrice, ce sont trois belles cartes. Donc la carte du soleil ici, elle vous invite, elle vous conseille en fait à accueillir le positif, à être aussi dans des vibrations qui vous permettent de recevoir une belle énergie, de recevoir une belle vibration. Cette carte, elle va parler aussi de renaissance, de naissance de soi, d'aboutissement, de bonheur aussi. Donc vous allez pouvoir ici être dans des énergies positives qui vont vous permettre de créer de nouvelles choses dans votre vie. Et avec le soleil, on est aussi sur des choses qui sont très chaleureuses. On est beaucoup avec le monde dans la communication, dans la chaleur, la positivité. Donc il y a réellement quelque chose qui vous permet de trouver un accomplissement, un épanouissement. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Le défi pour vous, c'est le 7 d'épée. Alors pour moi, elle est reliée ici avec la carte du 8 de coupe. Parce que ici, il peut y avoir des moments où vous repensez à votre passé, à des choses en fait qui ont créé des échecs dans votre vie. Parce que le 7 d'épée, c'est quand même une situation où on s'est senti trahi. On s'est senti vraiment dans des énergies très lourdes. Et ça a créé un échec important. Ça a créé un sentiment
je dirais, on a eu du mal à avancer, on a eu du mal à voir la sortie d'une situation, mais là vous mettez des actions en place pour pouvoir avancer par rapport à ça, si ça résonne pour vous bien sûr, mais là je pense que vous êtes dans des énergies d'évolution par rapport à une situation où vous pouvez par moments avoir des souvenirs, des pensées, c'est-à-dire des choses qui vous ramènent à ces événements de votre vie. Donc ça c'est le défi à dépasser pour vous. On va voir également l'opportunité, nous avons l'as de denier. Alors l'as de denier, ici on voit cette couronne, on voit cette fée qui tient un denier. Donc ici, en fait, ce qui arrive pour vous, c'est une récompense. La carte de l'as de denier, c'est une main tendue de l'univers qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. Mais aussi avec l'as de denier, on est sur une nouvelle énergie avec cette carte. On peut nous parler également de projets que vous avez en tête, de projets qui sont riches d'expérience, qui sont riches de savoir intérieurement, que vous aspirez à faire évoluer. En fait, vous donnez votre énergie pour évoluer dans une situation. Et là, on vous dit que vous êtes dans une énergie où vous allez pouvoir accueillir à vous de nouvelles vibrations. Donc c'est très positif par rapport à ça. Et la surprise, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe ici qui nous parle d'élévation sur le plan émotionnel, de se sentir à sa place, de se sentir également équilibré par rapport à ce qu'on ressent, de pouvoir être vraiment aligné par rapport au plan émotionnel et faire vibrer les choses. Donc vraiment avec le roi de coupe ici, vous allez pouvoir extérioriser des émotions importantes, aussi pouvoir vraiment réaligner les choses et pouvoir vous sentir plus serein, plus apaisé. Donc ça, c'est ce qui ressort de manière générale. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer. On va voir pour vous quelles sont les énergies. Donc ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau de vos projets. Voyez comment ça résonne pour vous. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir ce qui ressort. Alors, pour vous les amis, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? En tout cas, avec la carte de l'accomplissement, on a son attention fixée sur un but, une réalisation, quelque chose que l'on souhaite au plus profond de soi, au plus profond de son cœur. Alors, on va couper. Nous avons la culpabilité, nous avons l'hérédité. Alors, en fait, ce que je pense ici avec la carte de la culpabilité et la carte de l'hérédité, c'est comme si, en fait, par rapport à votre cheminement de vie, par rapport à vos expériences, vous alliez pouvoir, en fait, accomplir des choses auxquelles vous avez pensé depuis longtemps, des choses qui font partie de vous, qui sont en vous. Et même si on a la carte de la culpabilité qui peut représenter le fait qu'à un certain moment de votre vie, on vous a peut-être reproché certaines choses, on vous a peut-être montré du doigt, on voit que vous êtes senti dans une énergie ici très complexe, mais vous avez cette capacité d'évoluer par rapport à ça, de prendre de la hauteur, de vous sentir aligné, de vous sentir à votre vibration, à ce qui parle dans votre cœur. Donc il est possible également que sur le plan professionnel et par rapport à vos projets ici, il y ait eu un déséquilibre. En tout cas, vous avez eu besoin ici de vous reconnecter intérieurement, de faire le point pour vraiment aligner les choses. Alors, nous avons la carte de l'hérédité qui sort encore. On a l'enfermement, le verdict, la réunion, la joie, le compromis et nous avons la sexualité. Alors, ici, ce que je ressens pour vous au niveau professionnel, c'est que vous avez besoin d'évoluer dans une passion. La carte, en fait, de la sexualité, ici, me parle de quelque chose qui est aussi relié à quelque chose que l'on a en soi. Donc j'ai le sentiment ici qu'au niveau professionnel et de manière générale, vous avez besoin de vibrer vraiment dans quelque chose qui vous parle, dans quelque chose qui parle dans votre cœur, qui vraiment vous vous sentez connecté fortement. Donc vous mettez des actions en place pour rééquilibrer les choses ici. Avec le compromis et le verdict, vous êtes vraiment dans un avancement important. Parce qu'on voit ici que vous avez pu ressentir à un moment donné, et il se peut que vous ressentiez encore actuellement, un sentiment d'isolement avec la carte de l'enfermement. On revient en soi, on revient dans ses pensées, on a des questionnements intérieurs, des doutes, on est beaucoup sur la réflexion. Et là, j'ai le sentiment que vous êtes beaucoup plus guidé par votre intuition, par vos ressentis,
pour vraiment affirmer ce que vous ressentez, mais aussi pouvoir trouver un équilibre. Avec la carte, on voit beaucoup de cartes ici d'évolution. Avec la carte de la réunion, on est sur le fait que on a besoin d'un avancement et besoin de rééquilibrer les choses autour de soi aussi, de se connecter à une nouvelle énergie pour pouvoir retrouver de la joie. Avec le compromis ici, vous êtes dans une énergie aussi, c'était ressorti avec la justice, besoin de peser le pour et le contre, pour vraiment s'aligner. Pour pouvoir justement évoluer dans une situation, on voit que vous franchissez une nouvelle étape de vie. Pas à pas, il y a vraiment une ascension qui se met en place pour vous. Ici, on est vraiment sur quelque chose qui parle dans votre cœur, qui est vraiment intérieurement dans vos émotions, que vous ressentez, qui vraiment fait partie de vos aspirations profondes. Il se peut également avec le verdict et le compromis ici que vous attendiez une réponse. On voit en tout cas un verdict qui arrive pour vous, qui va permettre de rééquilibrer les choses. Et ici, on a la joie. Donc en tout cas, par rapport à une réponse ici, au niveau professionnel, on a quelque chose qui est rééquilibré. À un moment donné, vous avez pu vous renfermer par rapport à une situation d'attente. Là, on voit que la joie arrive à vous par rapport à ça. Il va y avoir aussi, pour moi, j'ai l'impression en fait que vous allez avoir besoin de communiquer des choses autour de vous avec la carte de la réunion. Et on voit aussi que vous allez évoluer dans une situation, que vous allez franchir une nouvelle étape de vie, qui va aussi vraiment parler dans votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau professionnel et au niveau de vos projets. On va voir également, les amis, quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental. Donc on va prendre l'oracle d'Anne-Laura. Alors, au niveau sentimental, quels sont les messages pour vous, les énergies pour vous, les amis? Alors, nous avons la souffrance et nous avons la fusion. Alors, en fait, ce que je ressens au niveau sentimental ici, c'est qu'il y a quelque chose... Alors, ça peut être une relation, une attraction que vous avez pour une personne qui est tellement forte, tellement puissante, que par certains moments, en fait, vous pouvez même avoir du mal à retrouver... C'est comme si, en fait, vous êtes en fusion par rapport à une personne et en fait, par moments, ça peut créer certaines blessures. Donc ça peut être en lien avec une certaine dépendance affective. Vous vous sentez tellement en osmose avec une personne que vous avez besoin de savoir ce qu'elle ressent, vous avez besoin de savoir comment évolue la relation, comment vous évoluez ensemble. Et il peut y avoir des questionnements par rapport à ça. Mais on voit également qu'il y a quelque chose qui est lié à une grande complicité ici, qui est lié à une grande osmose que vous ressentez par rapport à une personne. Et en fait, j'ai le sentiment qu'il y a une relation ici qui vous amène à avancer émotionnellement, à faire le point à l'intérieur de vous, pour pouvoir aussi vous retrouver vous-même aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va piocher les cartes. On a la carte du désir. On a la rencontre, on a les finances, la carte des finances encore une fois, la pleine conscience, la carte du travail, la carte de la légèreté, l'affirmation de soi et la carte du rêve. Ici, on a la relation toxique. Alors en fait, j'ai l'impression ici qu'au niveau sentimental, on vous dit de vous élever. Peut-être aussi de passer des moments avec vous-même, en fait, avec vous-même pour rééquilibrer les choses. Parce qu'on sent ici qu'il y a besoin d'un nouveau départ. Il se peut également que vous ayez vécu une situation toxique, que vous avez peur que ça se reproduise en fait. Parce que là, on nous parle de malveillance. Donc pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous avez peur de revivre une situation d'échec ou une trahison. Ça peut être ça également. Donc vous êtes ici dans un renfermement en fait. Vous êtes ici dans un renfermement par peur du rejet, par peur de vivre certaines situations qui ont eu lieu dans votre vie. Il se peut également pour vous ici que vous ressentiez une forte connexion avec une personne parce qu'on a la carte de la flamme ici. La carte de la relation sacrée, on nous parle aussi, moi je pense que dans le passé vous avez eu quelque chose où
une personne n'était pas dans l'authenticité, parce qu'on a le masque ici avec la relation sacrée. C'est comme si vous aviez donné beaucoup de vous pour faire grandir une relation et qu'en fait il y a eu une situation d'échec ici. Donc ce que je vois au niveau sentimental, c'est que vous avez besoin ici d'affirmer vos émotions pour créer de nouvelles choses, mais aussi de faire avancer une relation. Et j'ai aussi le sentiment avec la carte de la plume ici, que les choses soient plus légères en fait, que les choses soient plus légères, soient beaucoup plus apaisées, plus sereines, beaucoup plus équilibrées aussi. On a la carte de la sortie, donc là on nous parle de sortie à deux. Pour les personnes célibataires, on voit également qu'il y a quelque chose qui peut se passer au niveau professionnel ou par le biais du professionnel, donc peut-être une rencontre au travail. Et on nous parle également de quelque chose où avec la personne de votre cœur, vous allez aussi pouvoir sentir une élévation, en fait une pleine conscience des énergies. Et ici, on est vraiment sur le fait de s'affirmer pour pouvoir créer vraiment des choses qui sont dans vos aspirations, dans vos rêves. Mais j'ai l'impression ici que vous souhaitez vraiment mettre fin à une instabilité, que vous souhaitez vous affirmer dans une situation pour vraiment vous élever. Et ici, on nous parle de désir et de sortie. Donc ce que je vois ici, c'est qu'il y a des moments de partage. Il se peut également que vous ayez une sortie, ça peut être une sortie au restaurant, etc. avec la personne de votre cœur, un moment agréable dans lequel vous vous sentez vraiment aligné avec la personne qui est dans vos pensées, qui est dans votre cœur. Et ici, donc, vous allez attirer à vous de l'abondance, de nouvelles choses. On va recouvrir les cartes, certaines cartes pour développer. Alors, sur la carte des finances, on a la carte du message. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. Il se peut que la personne de votre cœur attende une réponse sur le plan financier. Ici, voilà, c'est une petite information en plus. On a aussi quelque chose que cette personne attend sur le plan financier. On a aussi ici une nouvelle qui arrive à vous, des communications, une proposition, une invitation ici à passer des moments ensemble avec la carte de la sortie. On a aussi beaucoup de passion ici, beaucoup de désir. Sur la carte des finances, on a la carte de l'âme sœur. Donc pour moi ici, vous avez construit quelque chose avec une personne. Dans le passé, il est possible ici que vous ayez eu une grande construction avec une personne et peut-être aussi quelques soucis par rapport à tout ce qui est lié aux finances aussi. Donc c'est possible que ça parle à certaines personnes par rapport à ça. Et on a la carte de la naissance. On voit aussi que vous avez un désir d'évoluer ici. Un désir d'évoluer, un désir de passer à une nouvelle étape, de franchir un nouveau pas aussi. La carte de la naissance, c'est une envie de renaître en fait, de s'éveiller à de nouvelles possibilités, de faire grandir une situation. En tout cas, vous avez beaucoup de projets en tête ici. Beaucoup de projets d'élévation. Et je pense ici que ce qui peut vous bloquer, c'est quelque chose lié au passé. Quelque chose qui peut avoir une influence sur votre vie sentimentale mais qui n'est pas forcément relié. En tout cas, ça me parle ici d'une relation qui a pu être toxique et qui a pu avoir un impact par rapport à vos vibrations, par rapport à vos souhaits, à vos désirs. Donc vous avez besoin ici que les choses soient plus sereines. On a la carte de la plume et on a le cadeau ici. Il y a une surprise ici. Ici, il y a une surprise, en fait quelque chose qui va être comme un cadeau de l'univers pour vous permettre aussi de vous révéler. Mais j'ai aussi le sentiment que la personne de votre cœur est en train de s'éveiller. On a la carte de la pleine conscience, donc on voit que cette personne est en train de s'éveiller, en train aussi de se libérer intérieurement, parce qu'il est possible également que cette personne-là se soit beaucoup renfermée avec la carte du masque ici. Cette personne a besoin aujourd'hui de montrer sa vérité, de vous exprimer des choses, d'être dans l'affirmation de ses sentiments. Donc pour moi, la personne de votre cœur ici est dans une expression par rapport à ça. On va rajouter 3 cartes sur le côté pour voir la personne de votre cœur. Alors nous avons la carte de la communication, la carte du silence et la carte de la rivalité. Alors, ici, on voit que la personne en face de vous a besoin de mettre en place une nouvelle communication parce que on voit ici la carte du silence. Donc cette personne a eu du mal à exprimer certaines choses, du mal à extérioriser ce qu'elle ressent. On voit également ici que
par rapport, moi j'ai le sentiment que par rapport à un cercle social, par rapport à des personnes qui l'entourent, la personne de votre cœur en fait a été dans une énergie où elle a voulu créer un lien avec vous, mais il se peut qu'il y ait eu un impact en fait par rapport au relationnel, ça peut être familial également. Cette personne s'est mise en retrait ici par rapport à des communications. Mais ce que l'on voit ici avec la carte de l'admirateur secret, c'est que cette personne vraiment est, malgré le fait qu'elle n'est pas beaucoup dans la communication, elle est attentive ici à votre évolution. Elle a vraiment envie que vous puissiez évoluer dans une situation, parce que l'admirateur secret, c'est quelqu'un vraiment qui vous regarde avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui ne va pas forcément révéler ses sentiments tout de suite et qui va vraiment avoir peut-être certains moments d'intériorisation, de réflexion. Mais on voit ici que cette personne fait partie en tout cas vous l'avez autour de vous. Pour ceux qui regardent ce tirage, on voit ici que c'est une personne proche de vous, et pour les personnes célibataires, c'est une personne qui fait partie de votre cercle relationnel, social, professionnel. C'est une personne qui vous entoure. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les amis, qu'est-ce qui ressort avec les breloques. Donc je vais prendre les breloques pour vous délivrer des messages. Voilà, alors on va voir ce qui ressort. Alors ici, au niveau sentimental, on a ici un message ici que vous allez recevoir, une communication, une discussion. On nous parle ici du fait que vous allez faire preuve de sagesse par rapport à votre foyer, par rapport à votre équilibre familial ici. Vous allez vraiment faire preuve de maturité. On vous dit que vous êtes protégé ici par rapport à votre évolution de vie. On a également ici l'ange qui ressort au centre, qui nous parle de protection, de connexion avec ses guides, de connexion avec l'univers, mais aussi ici de pouvoir écouter son cœur. Avec la carte, la breloque qui ressort sur votre moi profond ici, on nous parle de sentiments que vous ressentez, de passion, d'émotions, de pouvoir aussi guérir votre cœur, vos blessures de cœur, ce que vous avez entrepris et ce que vous avez ressenti ici, ce qui vous a amené à évoluer. On a en tout cas beaucoup de sagesse ici, beaucoup de douceur. C'est une journée et aussi également où vous avez vraiment envie d'apaiser les choses, de vraiment avancer sereinement dans une situation. On a la carte, la breloque du volcan et le petit champignon. Donc je vous montre. Donc ici, ça me parle ici en fait de quelque chose où vous avez pris conscience d'une situation qui a besoin d'évoluer, et vous avez également, vous transmettez, vous mettez des actions en place, pour faire évoluer quelque chose, parce que le champignon ici, ça nous parle vraiment de planter quelque chose dans ses racines pour faire grandir une situation, pour percevoir de nouvelles énergies et aussi être en pleine évolution par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis. J'espère que ça a pu vous éclairer. On va prendre l'oracle guérir avec les anges pour voir quel est le message, le conseil qui va vous accompagner. Alors, le message pour vous. Nous avons « Purifiez-vous, demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. » Donc ici, c'est une libération qui est nécessaire pour vous purifier intérieurement, pour retrouver vraiment un équilibre et pour vous libérer de tout ce que vous portez émotionnellement, de tout le poids que vous pouvez porter, de tout ce que vous avez pu accumuler intérieurement. Ici, on vous appelle vraiment à une purification émotionnelle. On va voir quel est le chiffre porte-bonheur pour vous. Donc, un chiffre porte-bonheur. Oui, ma Bissy. C'est Bissy qui veut vous faire un petit coucou. Elle joue avec un caramel et Chippy. Alors, nous avons le chiffre 18 qui nous parle d'intuition. Donc, si on associe, on retrouve le chiffre 9. Le chiffre 9 qui est symbole aussi d'accomplissement, de réalisation de ses projets. Ici, on vous dit vraiment écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Ce que vraiment de pouvoir vous laisser guider
par vraiment les vibrations que vous avez en vous. Et le fait ici de pouvoir écouter votre sens intérieur, votre énergie intérieure, ce que vous percevez, ça va vous permettre ici de vous laisser guider et de pouvoir avoir les réponses à vos questionnements. Donc ça, c'est la carte numéro 18 de l'intuition. Et on va prendre un petit message de l'oracle des anges. Oula, là il y a beaucoup de messages. Donc je vais mélanger comme ça. Ce sera peut-être plus simple. Alors, le message, c'est encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Donc ça, c'est vraiment un message d'encouragement de vos guides pour vous confirmer ici que vous avez bien semé des graines par rapport à vos énergies, par rapport à ce que vous transmettez. Et on vous dit que des vibrations importantes transmettent encore plus de vibrations importantes, etc., etc. et permettent une évolution. Donc voilà ce qui ressort pour vous. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, vos j'aime, votre présence sur ma chaîne qui m'encourage énormément. Je vous souhaite une magnifique journée les amis. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis un grand merci.